Attends, regarde, ce drone tient dans une poche. Il n'a pas besoin d'application pour être piloté. Bref, tu vas voir, il va me suivre. Et quand j'ai terminé ma session, je mets ma main comme ça. Et il vient tout simplement atterrir dans la mer. Regarde ce que j'ai réussi à faire avec. Salut, moi c'est Brain de Geek, je teste des produits high-tech et je t'aide à faire le bon choix. Alors pense à t'abonner. Ici on récompense les abonnés actifs qui laissent des commentaires sous les vidéos. Alors c'est à toi de jouer pour gagner une carte cadeau. Alors comment il fonctionne? Regardez, c'est très simple. Déjà il peut se plier, ça c'est vraiment très chouette. On peut le mettre dans une poche ou alors j'ai une sacoche bien sûr de rangement. Ici vous avez qu'un bouton central. Si vous appuyez une fois, ça va vous donner du coup le pourcentage de batterie qui reste. Donc là 96%. Je reste appuyé et là du coup je démarre tout simplement le drone. Une fois qu'il est allumé, vous avez le capteur photo qui s'ouvre. Et juste ici vous avez un menu. Donc on a le mode suivi, donc c'est très simple, il va vous suivre soit par derrière, soit par devant, c'est à vous de voir. Vous avez après le mode orbite, c'est un mode qui va faire du coup un tour de vous. Le mode spirale, c'est un des modes que je préfère, c'est du coup tout simplement une rotation, mais il va monter en même temps autour de vous et il va redescendre du coup en spirale. Vue du ciel, c'est très simple, hop, il se met comme ça et il va monter dans le ciel. Mode ski. Vous avez un mode de ski, Mode vélo. un mode vélo. Vous avez un mode suivi en intérieur. Rotation à 360 degrés, va se mettre devant vous et il va faire tout simplement une rotation comme ça autour de lui. Vol stationnaire. Vous avez un mode vol stationnaire, ça peut être parfait pour prendre des photos par exemple. Zoom arrière. Zoom arrière, ben c'est très simple, du coup il va tout simplement partir en arrière.
et on retourne au menu, le premier, le mode suivi. Sur l'écran, du coup, vous avez souvent des petites options. Si je prends par exemple le mode orbite, vous avez 6 mètres sur ce côté-là. Je reste appuyé sur la flèche qui est juste ici et je peux changer donc le 6 mètres. Je peux faire 4, 2,5, 1,5 ou 10 mètres. Voilà, donc vous avez plusieurs options possibles. Et si je veux changer l'option qui est juste ici, donc là c'est un orbite à 360 degrés, je reste appuyé de l'autre côté donc. Et ça va changer donc les menus pour changer tout simplement les fonctionnalités directement sans utiliser l'application, et ça je l'apprécie vraiment. Pas besoin d'utiliser votre smartphone, vous pouvez vraiment tout faire depuis ce menu là. C'est très bien pensé, très simple. Pour valider, on appuie au milieu et après on a juste tout simplement à le lancer. Pour le lancer, c'est très simple, vous restez appuyé quelques secondes sur le bouton central et ça va activer le mode que vous avez paramétré. Sur le côté, vous avez un slot carte SD, mais sachez qu'il y a déjà du coup tout simplement de la mémoire à l'intérieur et ça c'est vraiment génial. Ici vous avez un slot donc USB-C pour tout simplement recharger la batterie de votre drone. La batterie, regardez comment elle fait, hop, vous avez juste du coup tout simplement à la retirer pour la mettre. C'est encore plus simple, voilà, ça se met très bien. Donc rien de plus, si ce n'est que vous avez un capteur donc à l'arrière, une caméra tout simplement pour savoir s'il n'y a pas d'obstacle, et vous en avez une autre, regardez ici, pareil pour éviter les obstacles. Vous avez donc plusieurs caméras, comme ça au moins il évite les obstacles. Parlons maintenant de l'application. Alors déjà il faut allumer le drone, voilà, c'est pas mal aussi, regardez, hop, pour le poser. Je peux le mettre comme ça sur une table. Alors l'application bien sûr s'appelle Hover. Vous l'avez juste ici. Alors que je trouve un bon angle. Je lance l'application. J'ai un menu qui s'appelle Hover. Voilà. Ça connecte automatiquement en drone. Ce qui est bien, c'est que ça vous permet de faire des mises à jour. J'ai du coup directement accès aux vidéos et aux photos que j'ai fait dessus. Voilà. Donc là je clique sur rejoindre et je vais avoir accès du coup à toutes les vidéos que j'ai enregistrées. Je vais pouvoir les regarder ou les télécharger. Voilà, hop. Je peux localiser mon hover. Il reste aussi, bon là ils me disent 6 jours, une assurance Overcare en cas de casse, de perte. Du coup vous avez une assurance. Vous avez un aperçu donc intelligent. Donc là on voit tout simplement la vue du drone. Et vous avez la possibilité de faire un contrôle manuel. Donc au bas, voilà, donc vous avez un joystick. Alors moi clairement si j'achète ce genre de drone, clairement pour qu'il se pilote tout seul, donc on peut le faire, je vous le montre, mais je trouve qu'il n'y a pas grand intérêt. Vraiment ce type de drone pour moi c'est tout simplement utiliser les menus qui sont dedans pour avoir des belles vidéos de famille. Donc voilà, ils me disent qu'il me reste encore 42 Go, donc franchement, il y a de la place. Vous avez un mode édition dans l'application. Vous allez pouvoir intégrer du coup, vous allez pouvoir intégrer vos vidéos et en plus, ils utilisent des modèles. Donc par exemple, ils vous expliquent là qu'il y a un modèle, on envoie des vidéos dessus et du coup, ça va faire exactement pareil, mais avec vos vidéos. Donc c'est plutôt cool pour faire des jolies stories et tout ça. Vous avez des trucs déjà faits, vous cliquez sur utiliser ce modèle et du coup ça va faire un petit truc comme ça. Donc très très cool, très simple et très basique. Mode vol, là du coup vous pouvez retrouver tous les modes qu'on a parlé. Zoom arrière, zoom stationnaire, suivi, orbite, et vous lui dites exactement ce que vous voulez. Il y a une communauté, des gens qui postent donc des vidéos du drone. L'onglet moi, vous retrouvez si vous êtes à jour ou pas. Là, l'assurance. Il y a un didacticiel pour les débutants. Voilà, donc vous avez quand même une application qui est très simple et très intuitive à utiliser. Moi, je l'utilise que pour récupérer du coup mes vidéos dessus. Et après, moi, je fais les montages sur CapCut. Mais ça, c'est à vous de voir. Vous avez le mode édition qui est plutôt pas mal pour faire des trucs très rapides.
Bon, au final, qu'est-ce qu'on en pense de ce drone Hover? Alors moi, j'ai vraiment kiffé l'expérience. Ce que j'ai adoré, c'est qu'il est ultra compact. On peut fermer ses ailes comme ça, le prendre dans une petite pochette. Au niveau des accessoires, je peux brancher du coup 2 batteries grâce à ce petit accessoire qui est un USB-C. Donc ça, c'est plutôt cool. Et vous avez ici donc la pochette pour ranger le drone. Hop, je le mets comme ça. Le truc à recharge juste ici, hop, on ferme et voilà, notre drone il est en sécurité et ça c'est vraiment top. Donc ce que j'ai aimé sur ce drone, c'est le format pliable et compact. Le décollage depuis la main, ça c'est vraiment top et aussi donc il peut atterrir. Il fait moins de 250 grammes, donc vraiment dans un sac ça pèse rien du tout. Vous avez la possibilité aussi dans les accessoires d'acheter un beacon. C'est quoi? C'est tout simplement un récepteur et il va savoir que vous êtes là. Par exemple quand vous faites du vélo, vous allez pouvoir le poser sur votre vélo et il va vraiment beaucoup plus vous suivre et jamais vous perdre. Je vous ai présenté tous les modes sauf un, il y en a un qui s'appelle piste chariot. En gros c'est du suivi mais avec du format beaucoup plus fluide, c'est un format peut-être beaucoup plus cinéma. Donc les points forts c'est tous ces modes et moi celui que j'adore vraiment c'est le mode orbite. Ce mode là où est-ce qu'il vous fait un 360 mais il monte en même temps et après il va redescendre, je trouve ça très très chouette. En vélo il a eu aucun mal à me suivre, donc voilà un des points forts. J'ai pas pu tester le mode ski, comme vous voyez il fait très chaud dans le sud, la neige il va falloir aller la chercher. Au niveau des tests il y a eu quelques loupés. Voilà, tout simplement, il est même tombé presque de 10 mètres, mais vu que en fait c'est renforcé et protégé au niveau des hélices, franchement ça lui a pas fait mal du tout. Voilà, quand il est comme ça, il est tombé donc sur de l'herbe et du coup il est reparti. Donc il y a eu quelques loupés. Au niveau des loupés, en fait il n'y a pas de caméra sur les côtés et quand vous faites un 360 par exemple ou un mode orbite et si jamais il y a un arbre sur un côté, du coup il va pas le capter. Un deuxième petit loupé, on a fait du coup une session luge et j'ai mis le mode suivi mais il nous a pas suivi. Alors après j'ai re-regardé la vidéo, en fait ma femme elle passe devant moi et je pense que le mode suivi était vraiment focus sur mon visage et vu que ma femme elle est passée donc devant moi, tout simplement il a perdu le suivi et il est resté en stationnaire. Au niveau de la batterie, moi je la trouve plutôt bonne. En plus, je peux me trimballer avec 2 batteries. Je me suis jamais retrouvé en rade de batterie. Voilà, on est parti une semaine. Je l'ai rechargé le soir. Le lendemain, il n'y avait aucun souci pour faire plein de vols avec. Le suivi fonctionne très bien quand vous êtes vraiment face à lui. Il peut capter donc les obstacles. Quand du coup ils sont devant vous et que lui il vous suit, en fait vu qu'il a la caméra devant, il va bien suivre les obstacles. Il peut aussi donc voir les obstacles qui sont derrière et ceux qui sont en dessous, mais le capteur du dessous je pense que c'est plus pour mettre la main, qui capte la main, qui puisse tout simplement atterrir. C'est clairement le drone parfait pour les petites sorties familiales, les petites sorties en vélo, running, vraiment il est vraiment topissime. Au niveau de la qualité vidéo, on est sur de la vidéo jusqu'à 8K. HDR 10 bits, donc la qualité vous l'avez vu tout au long de la vidéo, elle est très très bonne. On peut faire des ralentis 4K 120 fps. Le capteur c'est un capteur 1/1,3 pouces. Il a plutôt une bonne stabilisation même quand il y a du vent, vraiment je trouvais qu'il était plutôt stabilisé. On peut l'utiliser du coup partout, à la montagne, vraiment on peut l'utiliser partout et ça c'est la force du produit. C'est surtout aussi que vous allez pouvoir le ranger facilement et le transporter et ça c'est la force du produit. Conclusion, au niveau de ce produit, elle est plutôt positive, hein. J'ai eu quelques petits loupés, mais rien de bien méchant. J'ai vraiment apprécié du coup la facilité d'utilisation au niveau donc des menus. C'est une caméra volante que vous allez pouvoir tout simplement emporter n'importe où, n'importe quand. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Dans la description, vous retrouverez peut-être un code promo, en tout cas il y aura un lien d'achat. D'ici là, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!